Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble si vous devez utiliser WordPress ou Webflow, finalement quel CMS utiliser pour vos clients pour la création de vos sites internet. Honnêtement, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que j'ai énormément de demandes et beaucoup de questions qui se répètent par rapport au choix du CMS et en particulier du coup sur mes lives TikTok où on me demande pourquoi est-ce que moi personnellement je préfère utiliser Webflow au-dessus de WordPress. Et là, dans cette vidéo, on va couvrir directement tous les avantages, tous les inconvénients de WordPress et de Webflow et vous allez pouvoir décider par vous-même quel CMS utiliser. On se retrouve de suite sur mon ordinateur où je vais rentrer en détail sur les avantages, les inconvénients. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À de suite. Nous revoilà sur mon ordinateur et on va directement voir quel CMS est-ce que vous devez choisir pour la réalisation de votre site internet pour vos clients. Donc là, on va vraiment parler des deux principaux, d'accord, là où il y a vraiment le débat à mon sens, ça va être soit Webflow, soit WordPress. Donc concrètement, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'ai beaucoup de personnes, comme je l'ai dit juste avant, qui me posent la question, pourquoi WordPress, pourquoi Webflow, lequel est le mieux, lequel est-ce que je dois utiliser? Eh bien, écoutez, on va traiter ça d'une manière détaillée ensemble. Concrètement, l'objectif de la vidéo, ça va être de comparer un peu les avantages, les inconvénients de chaque CMS en détail et ça va vous permettre de vous aider dans votre choix en tant que freelanceur, en tant que gérant d'agence si c'est le cas à vos débuts ou pourquoi pas changer de CMS si vous considérez passer par exemple de WordPress à Webflow comme ça a été le cas pour moi. On va commencer par une présentation plutôt généraliste des deux CMS pour voir un peu plus finalement les particularités de WordPress et les particularités de Webflow. On va commencer par WordPress. Alors honnêtement, voilà, ça a été lancé en 2003, donc ça va être un des premiers réels CMS à avoir vu le jour. Donc c'est devenu le CMS le plus utilisé, désolé, au monde parce qu'il y a plus de 40% des sites internet qui sont faits sur du WordPress. Donc aussi toutes les personnes qui disent que les sites internet faits sur des CMS ne sont pas des vrais sites. Bien au contraire, il y a 40% des sites internet qui sont bien plus des sites internet que autre chose parce qu'ils sont faits sur WordPress concrètement. Ce n'est pas parce que c'est fait sur un CMS que ce n'est pas vraiment des sites internet. J'ai eu certains débats avec certaines personnes qui disaient si ce n'est pas dev à la main, ce n'est pas un vrai site. Si du coup, malheureusement. Le public qui utilise WordPress, pourquoi on devrait utiliser WordPress? On va dire c'est idéal pour la plupart des projets. Donc ça va des blogs au e-commerce. Donc globalement, voilà, pour n'importe quel site relativement classique, on peut utiliser WordPress, c'est une possibilité. De l'autre côté, on a Webflow, donc beaucoup plus récent. Ça a été lancé en 2013, donc ça a très rapidement, on va dire, vu le jour. Concrètement, ça s'est très rapidement développé parce que du coup, voilà, c'est plus, on va dire, attrayant pour tous les designers parce que l'interface est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus ludique, on va dire, agréable, simple aussi de compréhension, de prise en main surtout. La courbe de progression est beaucoup plus réduite comparée à du WordPress et du coup, il y a beaucoup de fonctionnalités et tout est, on va dire, simplifié. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus simplifiées que sur WordPress et c'est destiné principalement du coup aux designers, aux agences, toutes les personnes qui sont vraiment là pour on va dire, faire des sites internet plus poussés visuellement, d'accord, quelque chose de plus attrayant qui pourrait sortir du lot du site internet un peu fade, lambda. Et du coup, on peut faire un site internet quand même vachement poussé en termes de design sur mesure, sans avoir besoin bien sûr de coder parce que ça reste un CMS. Maintenant, on va repasser sur les avantages finalement de WordPress, voir un peu pourquoi on devrait potentiellement, pourquoi pas utiliser WordPress. Donc, on va dire que on va commencer par la base, tout ce qui va être les options, la possibilité, la flexibilité de personnalisation. Majoritairement, on va voir qu'il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de plugins. Alors là, il faut savoir que voilà, un des premiers CMS depuis 2003, ça fait 11 ans que WordPress a vu le jour, même plus maintenant. C'est bien plus en fait, c'est 21 ans. C'est énorme. Enfin bref, du coup, des thèmes, il y en a énormément, des templates, il y en a beaucoup, énormément des gratuits, beaucoup de premium, donc payants. Faut savoir qu'en termes de fonctionnalités, de plugins, il faut faire attention, d'accord? Il y en a beaucoup, donc il y en a aussi beaucoup qui sont nuls, qui sont mauvais, qui peuvent nuire carrément à votre site internet, donc il faut faire attention à ça. Il y a un accès au code source. En fait, clairement, le site internet on va dire WordPress est en open source, donc le site vous appartient à 100%. Il est à vous, vous le créez et vous appartient. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser entièrement le site internet de A à Z. Vous avez accès en fait au code source, d'accord? Donc, vous pouvez vraiment pousser, on va dire, les modifications au maximum. Il n'y a pas de limite concrètement. L'autre avantage, on va dire concrètement, ça va être surtout la communauté, le support qu'il y a, parce que maintenant, après 21 ans
de vie, hein. Il y a du monde qui est passé sur du WordPress. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de problématiques et surtout beaucoup de résolutions. Donc concrètement, une énorme communauté, que ce soit en ligne, sur des forums, beaucoup de tutoriels, y compris sur YouTube, et donc des documentations là sans limite, hein. Honnêtement, il y a un peu tous les sujets qui ont été couverts. Les plugins, bien sûr, bon, il y en a beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a surtout tout. Concrètement, il n'y a pas un plugin qui n'existe pas pour X ou X fonctionnalités. Donc, vous allez trouver vraiment ce que vous avez besoin en termes d'extension. Le coût de base, honnêtement, ça va être intéressant parce que c'est gratuit. Bien évidemment, faut faire attention, il y a deux variantes à WordPress. Il y a wordpress.org qui est la version gratuite et il y a une version commerciale payante de WordPress. Ils ont été futés, ils ont essayé de récupérer des personnes un peu sur leur maladresse. Donc wordpress.com n'est pas le vrai WordPress, c'est le WordPress payant. D'accord, ça va coûter cher, ça demande un abonnement tous les mois, un peu comme Webflow, alors que initialement WordPress est totalement gratuit. Donc ne vous faites pas avoir. Donc c'est relativement intéressant si vous n'êtes pas arnaqué au départ. Vous allez pouvoir vous lancer totalement gratuitement, pas de coût initial pour pouvoir commencer à faire ses premiers sites internet. Et bien sûr, l'hébergement, ça va être relativement intéressant parce qu'on peut héberger où on veut sur les serveurs en interne ou en externe. Donc il y a Ionos, OVH, Stinger, O2, il y a énormément d'hébergements. Donc c'est vrai qu'on a rapidement le choix, hein. On peut choisir les moins chers, les plus efficaces, les plus rapides. Donc voilà, concrètement, on va repasser directement en fait sur les avantages de Webflow avant de passer sur les inconvénients de chaque CMS. Alors, Webflow, l'interface visuelle, elle est très bien faite. Honnêtement, si jamais vous l'avez jamais utilisé, je vous conseille clairement d'aller tester par vous-même. Voilà, que ce soit pour du WordPress ou Webflow, testez les deux, faites votre propre opinion au final. Mais voilà, l'interface visuelle, elle permet de créer des designs sur mesure, bien sûr en no-code, mais c'est vraiment adapté pour les web designers. Toutes les personnes qui utilisent par exemple Figma ne vont pas être perdues en passant sur du Webflow, faut le savoir. Tout ce qui est interaction, fonctionnalité et surtout animation, il y a des fonctionnalités qui sont ultra poussées. Les gars, ça vous donne la possibilité de faire des sites super interactifs sans avoir besoin vraiment de pousser le développement du site. C'est ultra intuitif, très simple à mettre en place, surtout les animations. Alors que si on veut faire l'équivalent, on va dire, sur du WordPress, c'est beaucoup plus compliqué et le niveau de compétence n'a rien à voir. Donc, beaucoup plus accessible. Webflow, surtout pour avoir des rendus beaucoup plus haut de gamme et plus qualitatifs. Okay, tout ce qui va être sécurité et maintenance, là, on est sur un gros point fort de Webflow. Il y a une sécurité qui est gérée en interne. Donc, Webflow prend en charge tout ce qui est mise à jour, maintenance. Ça réduit les risques, mais honnêtement, il y a un très faible pourcentage de chances que vous alliez avoir un problème en fait de sécurité, alors que sur WordPress c'est beaucoup plus fréquent si vous ne vous occupez pas de tout ce qu'il faut pour sécuriser le site internet. D'autant plus vous pouvez avoir vous pouvez contaminer votre site internet, être entre guillemets piraté. Ça a été le cas pour certains de mes élèves, je sais, qui étaient sur du WordPress. Ils ont été en fait envahis par un plugin qui n'était pas mis à jour et du coup il y a eu une faille et il y a eu des pubs AliExpress partout sur leur site. Donc ça a totalement pourri leur site internet et c'était le site d'un client. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Okay, maintenance minimale, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, il n'y a rien. Il n'y a pas besoin de s'occuper de maintenance, tout est autogéré par Webflow, d'accord. La seule chose que vous allez devoir potentiellement faire, ça va être tout simplement des modifications à la demande du client. Donc sur papier, en fait, Webflow, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de mise à jour. Contrairement à WordPress, il faut tout faire soi-même sur WordPress. Si vous ne faites rien, le site il va plus marcher, il va devenir lent, il y aura des failles, il y aura des problèmes de sécurité. Et voilà, c'est vraiment pas ce qu'on cherche quand on vend des sites internet. Tout ce qui est SEO et performance, il faut savoir que le SEO est déjà de base optimisé. Donc, sans plugin, sans extension, il sera mieux référencé votre site sur Webflow que WordPress, il faut le savoir. Mais bref, du coup, l'optimisation, elle est automatique, elle est très bien faite. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter, comme j'ai dit, des plugins. Il existe des plugins pour vous aider dans la structure de votre sémantique, par exemple, ou de la recherche de vos mots-clés, bien sûr. Mais ce n'est pas une obligation, d'accord? Donc, vachement optimisé pour des personnes qui cherchent à pas perdre de temps et à avoir un peu un CMS tout en un. Voilà, Webflow, ça fait le taf. Bien sûr, les performances sont très rapides. L'hébergement est phénoménal, hein, honnêtement. Tout est en interne. Du coup, encore une fois, il y a un abonnement. Effectivement, donc là, on va en voir juste après. L'hébergement, il est inclus. Mais du coup, les temps de chargement sont très, très rapides. Leurs serveurs sont monstrueux, clairement. Du coup, l'hébergement est de qualité, de très haute qualité, très bien sécurisé comme je l'ai dit. Ça inclut directement dans l'abonnement Webflow. C'est-à-dire que vous avez juste à prendre l'abonnement Webflow. Donc, vous avez un abonnement freelance qui vous permet de créer autant de sites que vous voulez sur Webflow sans avoir besoin de payer un abonnement pour chaque site individuellement. Mais le client, lui, va devoir prendre un abonnement pour justement héberger son site. Ça coûte 14 € par mois. Un petit peu plus cher, effectivement, on va le voir juste après, mais ça vaut clairement le coup.
Donc, ça simplifie énormément la gestion et la mise en ligne du site internet. Donc, l'intégration est totale. Il n'y a rien à configurer. Vous n'avez rien à faire littéralement pour que le site soit en ligne, si ce n'est appuyer sur le bouton publier, tout simplement. Maintenant, on va voir les inconvénients. On va commencer par WordPress. Tout ce qui est donc maintenance et sécurité, comme je vous ai dit, les mises à jour, elles nécessitent des mises à jour régulières, d'accord? Si les plugins, les thèmes, les templates finalement ne sont pas mis à jour, il faut que… Enfin voilà, ça vous expose à des failles, à des problématiques potentielles qu'on veut absolument éviter. Donc, ça demande de la maintenance. Donc là, vous allez devoir obligatoirement facturer une maintenance qui va être une réelle maintenance. Si vous faites ça à moitié, ça va mal se passer malheureusement, d'accord? Pareil pour la sécurité, il faut que tout soit parfaitement mis à jour. Il faut que toute la sécurité soit aussi bien mise en place de base, qu'il y ait tous les plugins nécessaires. Sinon, il y a des failles qui sont généralement courantes si donc les mises à jour ne sont pas effectuées. Complexité pour les débutants. Il faut savoir que WordPress est un CMS difficile, technique, pour des gens qui ne connaissent rien. Donc, un débutant pur et dur va aller sur WordPress et va généralement très rapidement avoir des difficultés. En termes de création de site, de prise en main du CMS et tout ce qui est gestion des plugins. Honnêtement, c'est vraiment compliqué quand on ne connaît rien. Donc, il y a beaucoup de plugins. Chaque plugin ont des paramétrages différents, des fonctionnalités différentes. Enfin voilà, ça peut très rapidement amener à confusion en fait l'élève, la personne qui commence, qui se lance dans la création de site. Donc voilà, moi je ne vais pas vraiment vous conseiller si vous voulez efficacement vous lancer dans la création de site de partir sur WordPress parce que vous allez prendre beaucoup de temps. Tout simplement, ça va vous demander énormément de temps. Et galérer, vous allez galérer, ça c'est sûr. Aussi les performances, les plugins, il y en a énormément qui sont gratuits, mais ils sont mal faits, genre ils sont mal optimisés, donc ils sont lourds, ils peuvent ralentir le site internet, sans compter mettre en péril le site s'ils sont mal sécurisés, mal mis à jour, parce qu'il y a certains plugins, s'ils ne sont pas entretenus par le créateur du plugin, ça peut aussi nuire à votre site internet, donc ça c'est aussi compliqué. L'hébergement dépendant, honnêtement, ça dépendra de vous, mais la performance, elle dépend énormément aussi de l'hébergeur que vous choisissez. Donc, vaut mieux payer un petit peu plus cher pour un bon hébergeur que de directement aller sur l'hébergement le moins cher. Okay, les inconvénients maintenant de Webflow. Concrètement, le coût. Après, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas trop d'accord fondamentalement par rapport à ça. L'abonnement mensuel, bien sûr, il peut sembler assez coûteux. Il coûte 14 € à la charge du client pour des petits projets ou peut-être des freelances qui se lancent. Après, j'ai envie de vous dire, l'abonnement freelance, 24 €, normalement, ça va. Mais c'est quand même un coût comparé à un hébergement classique qui coûte 3-4 € si vous utilisez WordPress. C'est quand même relativement 3-4 fois plus cher chez Webflow. Néanmoins, donc, il faut savoir que lorsque vous faites effectivement un site sur WordPress, comme je vous l'ai dit, il y a une maintenance. Cette maintenance n'est pas gratuite. Elle va avoir un coût à votre client. Généralement, on est au minimum sur du 50 € par mois. En partant de ce principe-là, le client va payer pas 3-4 € finalement. Ok, l'hébergement à part entière coûte 4 €. Par contre, ça va lui coûter 54 € par mois parce qu'il y a la maintenance. Il faut savoir que si vous le choisissez, avec Webflow, vous pouvez décider de ne pas facturer une maintenance. C'est ce que moi, personnellement, je fais. Ça coûte 0 € en tout cas, moi, je ne facture rien pour la maintenance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de mise à jour nécessaire. Le site est auto-géré. Finalement, la seule chose là où, entre guillemets, il y aurait un abonnement mensuel, ce serait s'il y a des modifications fréquentes. Mais ça, à la limite, vous pouvez facturer à la modification. Donc finalement, normalement sur papier, si le freelance décide de faire en sorte que le client paie le moins que possible par mois pour que le site soit en ligne, finalement, partir sur du Webflow, ce serait l'option la moins chère. 14 € par mois face à, en moyenne, 54 € par mois pour le client qui est sur du WordPress. Voilà. Après, moi, c'est mon point de vue. Voyez-le comme vous voulez. Si vous voulez facturer aussi un abonnement sur Webflow, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas une obligation. Ça sera un choix personnel du freelance. Donc, il faut savoir que il faut payer pour chaque site individuellement. Vous avez l'abonnement effectivement freelance qui personnellement vous permet de créer un site internet en illimité, sans avoir besoin de payer chaque abonnement. Mais c'est vrai que pour un client par exemple qui veut 3 sites internet, il va devoir prendre 3 abonnements, donc 3 fois 14 €. Ok, ça, il faut aussi le concevoir. La courbe d'apprentissage, à mon sens, elle est très intuitive, mais assez spécifique. C'est vrai que quelqu'un qui débute, encore une fois, ça reste un CMS quand même relativement complexe. Si on ne connaît rien, si on n'a pas de formation, si on n'est pas formé,
on peut galérer, mais ça c'est logique. Mais ça sera toujours moins galère que sur du WordPress, il faut le savoir. Donc une fois on est un peu accompagné, qu'on sait, voilà, qu'on est bien présenté, on va dire le CMS, les fonctionnalités et comment ça fonctionne du manière générale, vous allez pouvoir rapidement prendre le logiciel en main. C'est pas bien compliqué à ce niveau-là. Ok. Alors il y a des limites évidemment comme tout CMS. Webflow, pas plus que WordPress au final, mais bien sûr, on n'a pas accès complet au code, on n'a pas accès finalement au code source, d'accord, du site internet, mais on peut quand même faire de l'intégration, on peut mettre des embedded où on va faire de l'intégration de logiciels externes, des API, on peut faire énormément de choses, d'accord, mais c'est vrai qu'on n'a pas un accès complet au code source, contrairement à WordPress. Du coup, ça, directement, ça en découle une flexibilité moindre par rapport au back-end parce que Webflow n'est pas aussi flexible pour les personnalisations back-end que sur WordPress, juste simplement dû au fait qu'on n'a pas le contrôle total du code source. Voilà. Mais honnêtement, moi, j'ai jamais été bloqué par rapport à ça. Toutes les demandes qui m'ont été réclamées finalement par rapport à la création des sites que j'ai pu faire, même pour les gros projets, étant sur Webflow, ça ne m'a jamais handicapé. Il faut le savoir. Okay. Enfin bref, voilà, vous avez un peu les avantages et les inconvénients maintenant de chaque CMS. On va directement voir en fait les différentes fonctionnalités et comparer ça. Donc, dans quelle situation est-ce qu'on va devoir utiliser du WordPress ou du Webflow? Pour la personnalisation avec WordPress, bon, ça nous donne un large éventail de thèmes, de plugins. Forcément, il a 21 ans maintenant le CMS, donc voilà, il y en a eu des plugins et des thèmes et des template en fait créé. Donc c'est vrai que c'est relativement intéressant. On a un accès, comme je dis, au code source pour personnaliser vraiment à 100% le site internet, comme si on peut, en fait, on dev un site. Ça peut être un peu comme ça. Webflow, flexibilité de design, son code, mais limité au code source. Il faut savoir que finalement, à part pour des très gros sites, vous allez avoir un résultat, un rendu plus qualitatif sur Webflow. De ma propre expérience, on arrive à faire des sites quand même plus beaux, plus efficaces, plus fluides, avec des meilleures animations qui sont globalement plus design aussi. Donc, je ne vais pas vous mentir qu'en termes de visuel, vous allez préférer un site fait sur Webflow que WordPress. Voilà. Le SEO, WordPress, ça nécessite quand même pas mal de plugins comme Yoast pour avoir un SEO, déjà une structure bien optimisée pour un bon SEO derrière. Alors que sur Webflow, du coup, les fonctionnalités SEO sont déjà intégrées dans le CMS. On n'a pas besoin de se prendre la tête à mettre des plugins pour que le SEO soit efficace initialement. Okay. Tout ce qui est hébergement et sécurité. WordPress, donc il y a un hébergement externe, évidemment. Une sécurité qui est dépendante de vos propres configurations manuelles, personnelles. Donc, si vous le faites mal, attention aux retombées parce que ça peut vous retomber dessus. Le client peut se retourner contre vous s'il y a des failles de sécurité. Pourquoi pas, voilà, il faut faire attention. Ayez une assurance au cas où, d'accord, une assurance professionnelle. Webflow, hébergement intégré, donc forcément une sécurité garantie par Webflow. Donc, pas de prise de tête à ce niveau-là. Donc, je vais pas vous mentir que je préfère quand même payer un petit peu plus cher finalement. Bon, on a vu que finalement, c'était pas plus cher, au contraire. Mais c'est vrai que je préfère être sur Webflow en me disant que tous mes sites internet sont sécurisés et que je vais pas avoir de problème, ou du moins, j'ai beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes de sécurité que sur du WordPress. Et bien sûr, la facilité d'utilisation. On va dire que WordPress est un peu plus complexe pour les débutants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que la gestion des plugins et des mises à jour, bon, c'est quelque chose à part entière. C'est-à-dire que, ok, on a un builder, imaginons sur WordPress, on utilise Elementor ou Divi, on va pouvoir prendre en main le truc. Ok, un peu compliqué, mais on va réussir. Par contre, comme je l'ai dit, tout ce qui est gestion des plugins, franchement, ça dépend des plugins, mais c'est relativement complexe, d'accord? Beaucoup plus complexe que créer le site en lui-même. Pas beaucoup de personnes en parlent, mais voilà, c'est quand même une problématique que vous allez à voir si vous faites vos sites sur WordPress, surtout en tant que débutant. Webflow, bien sûr, comme je vous ai dit encore une fois, l'interface visuelle intuitive, elle donne envie, elle est efficace. Au final, quelqu'un qui est sur WordPress et qui switch sur Webflow va finalement être beaucoup plus à l'aise, avoir plus de plaisir à faire un site internet et surtout avoir des rendus plus qualitatifs. Et ça, c'est un fait. Mais bien sûr, voilà, il faut savoir s'adapter. Bon, après, si on est issu un peu d'un background un peu de design, vous allez pouvoir prendre en main le CMS Webflow très simplement, très rapidement. Okay. Du coup, conclusion, quel CMS choisir en fonction du projet? Bien évidemment, théoriquement, vous pouvez faire n'importe quel projet avec n'importe quel CMS. Moi, personnellement, je fais l'intégralité de mes projets avec du Webflow parce que je préfère Webflow. Mais c'est vrai que sur papier, voilà, si par exemple, vous faites des petits projets avec un petit budget, WordPress sur papier va être la meilleure solution parce que voilà, on va pouvoir faire des petits blogs, des petits sites vitrines ou des petits sites e-commerce. Mais bon, encore une fois, vous allez avoir des meilleurs rendus avec Webflow. Donc,
libre à vous de choisir le CMS que vous préférez. Mais voilà, faut le savoir. Projet de design personnalisé, bien sûr, si la personne est là pour avoir un site qui pète, un site qui sort du lot, un site original et quelque chose voilà, qui reflète bien l'image d'une marque par exemple ou d'une entreprise, Webflow va être clairement le choix à faire pour les portfolios, les sites design, les entreprises cherchant un contrôle total bien sûr sur l'apparence et qui cherchent en fait à sortir de ce site internet un peu fade, un peu lambda. Okay, Webflow va donner un peu de peps au site internet, il faut le savoir. Projet plus complexe, on est quand même plus partant vers du WordPress parce qu'en back-end, on a vraiment en fait le contrôle total. Donc, on a une personnalisation poussée, surtout en termes de fonctionnalité. Donc, si vraiment on cherche à faire des marketplaces, un peu des sites concept, startup avec des fonctionnalités bien spécifiques, vous allez être, on va dire, plus compétent et avoir plus de possibilités avec du WordPress juste parce que vous pouvez plus intégrer en interne. Mais vous pouvez quand même intégrer énormément de choses avec Webflow. Encore une fois, je n'ai jamais été limité. Mais c'est vrai que quand vous commencez à faire des systèmes de simulation, des systèmes de comparaison dans les sites internet, un peu plus compliqué avec Webflow. C'est vrai. Ok. Enfin bref, du coup, conclusion, vous utilisez WordPress pour la flexibilité et les projets plus complexes ou bien Webflow pour la simplicité, les meilleurs résultats et bien sûr pour un design sur mesure. Donc finalement, quand vous débutez, moi, je vais vous conseiller Webflow. Courbe de progression beaucoup plus réduite, avoir un rendu beaucoup plus qualitatif, bien plus rapidement. Moi, par exemple, je vais carrément pouvoir vous former sur l'optimisation de création de site grâce à Webflow. Et ça, c'est pas vraiment possible avec WordPress. C'est-à-dire que dans ma formation, par exemple, je vous forme pour faire un site internet en moins de 4 heures que vous pouvez vendre minimum 500 €. Donc être à 120 € de l'heure dès le départ. Voilà. Après, honnêtement, meilleur conseil à vous donner, testez WordPress, testez Webflow et choisissez le CMS que vous préférez personnellement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour toutes les personnes qui veulent des conseils pour trouver, signer leur premier client, développer des vraies méthodes d'acquisition sur le long terme pour avoir des sources régulières de clients tous les mois, c'est mon expertise d'acquisition client les gars, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta, je pourrais vous donner des conseils personnalisés dépendant de votre situation. Vous m'envoyez un petit DM en disant acquisition et je pourrai vous répondre. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé toute la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça envoie de la force, à liker, laissez un petit commentaire aussi avec votre avis et des quelques idées de vidéos si vous voulez voir certains sujets abordés sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez directement discuter avec moi par rapport à par exemple ma formation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien en bio. Allez, ciao!